seule question ce soir. Jacques va-t-il enfin décrocher la fameuse cagnotte qui atteint la somme de 108 000 francs? Les nouveaux visages tout de suite. Martine, Jacques-Henri et Claire. Ils participent tous bien sûr à ce nouvel épisode de Questions pour un champion. Une émission qui vous est présentée par Julien Leders. Bonsoir. Imaginez la pression qu'il y a sur ce candidat. Ce soir, il s'appelle Jacques et il joue pour une 5e et dernière victoire. Il joue pour la cagnotte, le jackpot. Inutile de vous dire, je ne sais pas dans quel état il est, j'ose même pas lui poser la question. Est-ce qu'on entendra le son de sa voix? Je ne sais pas. Jacques, comment allez-vous? L'estomac et le ventre un peu noués, mais ça va quand même. Peut-être une 5e victoire consécutive et la cagnotte. Avez-vous un petit mot à ajouter, un petit bonjour, quelque chose? Oh, mais je crois que je vais saluer absolument tous les gens qui me connaissent, tous les élèves que j'ai eus depuis longtemps que j'enseigne. Et j'adresse vraiment cette très amical bonjour absolument à tout le monde et au public aussi. Allez Jacques, la Belgique, Bruxelles. Martine, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Martine, je viens de Lefrancouc, une petite ville près de Dunkerque dans le Nord. Et je profite de l'émission pour saluer tous les gens que je connais, les membres de la chorale, ma famille, mes nièces, mes collègues, etc. etc. Voilà, merci Martine. Le Nord, Dunkerque, pas loin. Jacques-Henri, bonsoir. Bonsoir. Je viens de Strasbourg, où je réside déjà depuis 34 ans, mais je suis originaire de Touraine. J'embrasse mon épouse, mes enfants, et j'adresse un salut fraternel à tous mes amis, à ceux que j'apprécie et qui m'apprécient. Très bien. Jacques-Henri, ancien psychologue. Et Claire, bonsoir Claire. Bonsoir Julien, bonsoir tout le monde. Je suis très contente d'être ici. Je viens de Grenoble et je voudrais saluer toute ma famille, mes amis, mes collègues, particulièrement parce qu'elle me l'a demandé, ma petite filleule Audrey, mes amis Micheline et Romane qui sont à Vienne en Autriche, le petit village d'Antilly-sur-Léman, puisque je suis savoyarde, je suis une dame de Haute-Savoie, et aussi mon collègue Henri, grâce à qui je suis ici ce soir. Merci Claire. Voilà. Alors ce jeu maintenant commence avec cette question. Combien d'étoiles comporte le drapeau américain? Martine? 50. 50 exactement, bien joué. Au cinéma, comment appelle-t-on l'effet spécial permettant de filmer de jour une scène... Oui? Contre-jour. Non, une scène censée se dérouler la nuit. La nuit américaine. D'accord. De 1031 à 1060, quel fils de Robert II est roi de France? Oui. Henri Ier. Henri Ier, d'accord. Comment appelle-t-on le premier exemplaire d'un appareil construit avant sa production en série? Un prototype. Un prototype, oui. Les autres peuvent jouer aussi, hein. En boxe, oui Claire? Non. Ah, vous avez appuyé. En boxe, quel mot anglais désigne le coup porté latéralement en balançant le bras, Martine? Je sais pas, knockout. Allez-y, les autres en appuient, oui Claire? Uppercut? Non plus, oui, c'est pas ça. Appuyez plusieurs fois, Jacques. Un swing. Un swing pour Jacques-Henri. Quelle petite chauve-souris insectivore doit son nom à ses grandes oreilles? Pipistrelle? Non. Jacques? Oreillard. Oreillard. Ah, vous gagnez, Jacques! Eh oui. Et voilà le travail. 2-1-0. On repart avec ceci. En Afrique noire, quel mot tiré du Swahili désigne une expédition de chasse au gros gibier? Oui. Safari. Safari, voilà. Quel adjectif qualifie une viande parsemée de petits filaments de graisse? Persillé? Elle est persillée, d'accord. À quel écrivain espagnol doit-on les 4 cavaliers de l'Apocalypse? Blasco Ibáñez. Ah oui, bravo. Quel singe, voisin du babouin, se reconnaît à son museau rouge bordé de bleu, Jacques? Macaque. Non. Allez, oui, Le Martine. nabis? Je n'ai pas compris. C'est pas le nabis? Non. C'est le mandril.
Comment appelle-t-on le câble du cordage, enfin non, le câble ou cordage utilisé pour maintenir en place un navire? Oui. Orin. Ah non. Jacques? Filin. Non plus. C'est une amarre. Dans l'Antiquité grecque, quel mot désignait le chef populaire qui exerçait un pouvoir obtenu par la force? Dictateur? Non. Par la force. Un tyran, un despote. Quel terme désigne un utilisateur du réseau télématique Internet? Oui. Internaute. Internaute, oui. Allez, Martine. Hein. Quelle mélodie sentimentale du XVIIIe siècle commence par les mots « Mon ami me délaisse ». Oui. Au guet vive la rose. Oui, c'est bon. Quel terme, tiré du grec signifiant chose inédite, désigne le récit succinct d'un fait piquant, curieux ou peu connu? Jacques? Anecdote. Une anecdote, d'accord. C'est bien. Martine, il faut se battre absolument. Hein. 8-8-1. Dans une entreprise, quel organe composé des élus du personnel a pour abréviation usuelle? Le comité du travail? Claire, Comité d'entreprise. c'est pour vous. Très bien, c'est gagné. Pour abréviation usuelle, CE, comité d'entreprise. 8-1. Nous sommes en 1627. Quelle ville de l'ouest de la France, bastion du protestantisme, depuis... Oui. La Rochelle. Voilà, l'édit de Nantes. La Rochelle, qui est assiégée pendant 14 mois par les troupes royales. La Rochelle. Ouh, Martine, ça va très vite. Mais là, hein. j'ai pas vu. C'était très rapide. On m'avait prévenu et bon, j'aurais dû être plus rapide. Eh ben, ouais, écoutez, c'est pas grave. Un petit point. Vous êtes une fan de musique, hein, chorale, chœur de chambre, chant lyrique, tout ça, vous adorez ça. Oui. Et vous avez des concerts de musique classique aussi. Le dernier concert que j'ai vu, je peux en faire la publicité. Allez-y, peut-être. oui, allez-y. C'est La Flûte enchantée, mis en scène par Magloire, et c'est formidable. C'est une mise en scène moderne avec des chanteurs qui sont vraiment l'image du rôle des acteurs avant d'être des chanteurs et qui ont des voix magnifiques. Donc, si ça passe dans votre ville ou près de chez vous, N'hésitez pas, allez-y, oui. n'hésitez pas. Et puis, Même cinéma. si vous n'aimez pas la musique. Et cinéma aussi, un dernier coup de cœur de Voilà. cinéma. Ouais, Le Barbier de Sibérie, alors c'est sorti depuis 2 mois à peu près, mais c'est formidable, les critiques ont éreinté le film. Mais moi, je dis que c'est vraiment un très très beau film. Je suis retournée 2 fois, je conseille à tout le monde. D'aller le voir Et je vais aussi. essayer d'aller le voir en version originale. Donc là, comme j'ai perdu, je vais avoir le temps. Barbier D'aller de faire Sibérie, ça, voilà, il faut le prendre avec l'humour. C'est bien de le prendre avec le sourire, évidemment. Vous êtes prof d'histoire-géographie, collège du Moulin. Le Moulin, c'est où? C'est près de Grande-Sainte, donc je salue tous mes élèves et j'espère que l'année prochaine, je pourrai monter un projet de classe justement Questions pour un champion. Les élèves pourront faire leurs questions et se rattraper. C'est pas bête, et je viendrai C'est vous pour voir. ça, en fait, que je et je suis- viendrai vous voir. Grande-Sainte. J'espère parce que comme ça les motiverait et ça me plairait beaucoup. Allez, le Nord. Allez, Martine, cadeau pour vous. Martine, diamant, émeraude, topaz, saphir, recherchés avec passion, de tout temps convoité, leur mystère vous sera révélé dans ce merveilleux ouvrage, Le Larousse des pierres précieuses. Bien, c'est donc un moment de jeu capital pour Jacques, qui est en tête de la course actuellement et qui joue pour une 5e victoire. Il a le choix entre la filmographie de Nathalie Baye. Il y a aussi ce soir La Réforme. Les scènes rurales dans la peinture ou les mots commençant par la lettre J. Faites vos jeux, Jacques. Eh bien, je vais me plonger dans la peinture. Scène rurale Voilà. dans la peinture. Ouais. Je pensais à La Réforme, moi. J'ai fait un petit pari personnel, je me suis dit... Non, je mais choisirais disons La qu'il y avait plusieurs catégories qui me tentaient, alors c'est un peu le... Je sais pas, le hasard. Réforme. Sérénité totale actuellement. Total, non, mais on va essayer. Si vous êtes d'accord, moi je propose de jouer tout de suite. D'accord, Julien. 40 secondes. Scène rurale dans la peinture. Et top, à quel peintre français célèbre pour ses scènes rurales doit-on les Glaneuses et l'Angélus? Millet. Quel chef de file de l'équile de Pont-Aven représente des paysannes bigoudins dans la vision après le sermon? Gauguin. En 1854, quel chef de file du mouvement réaliste français peint les cribleuses de blé? Courbet.
Quel peintre britannique présente en France la charrette à foin au salon de 1824? Constable. Oh 4 à la suite. Bravo. Bravo. Bon, bah, il n'y a pas de discussion, il n'y a aucun problème, tout va très bien. 4 points, carton plein, et Claire décide. Les mots commençant par la lettre J. Lettres, ou mots plutôt, les mots commençant par la lettre J. Vous êtes documentaliste dans un lycée, Claire? Oui, tout à fait. Oui. Comment s'appelle le lycée, Claire? Le lycée des Eaux Claires. Claire. Et à Grenoble, donc? À Grenoble, oui. À Grenoble. Bon, quel âge ont vos élèves? Bon, bah, c'est des élèves d'un lycée, puis c'est tout. Hein. C'est une cité scolaire, donc ça va de la 6e à la terminale. Voilà, vous aimez le ski, la natation? Oui, Assez sportif, oui. Les lectures aussi? Ah, beaucoup, beaucoup. La musique, les mots croisés, assez joueuse Des finalement. questions pour un champion tous les soirs. Tous les soirs? Tous les soirs. Depuis déjà Très longtemps. un certain temps. Oui. Eh ben, j'espère qu'on ne vous déçoit pas tous les soirs. Non, si vous non, avez une pas petite du tout. critique, faites-la maintenant, n'hésitez pas. Mais s'il y a aussi une critique positive, faites-la aussi. Non, non, très bien, tout va très bien. On a été très bien reçus, c'est très agréable d'être là. Alors, les mots commençant par la lettre J. Attention. Top, comment appelle-t-on le petit bassin équipé de jets d'eau sous pression créant des remous relaxants? Jacuzzi. Quelle courroie de cuir sert à assujettir un casque sous le menton? Passe. En bijouterie, quel nom désigne un anneau ou un bracelet dont le cercle est uniforme? Jon. Quel nom emprunté à un personnage de théâtre désigne un benet qui se laisse duper? Jocris. Quel nom désigne l'argot codé qui consiste à insérer dans les mots les syllabes AV ou VA? Javanais. Dans l'Empire ottoman, quel nom désignait les soldats recrutés parmi les enfants enlevés au peuple soumis? Janissaire. Quel nom désigne... Ah oui, oui, oui 4 à la suite. Elle ne veut pas m'embrasser, elle est partie donc à sa place directement. J'ai bien compris le message. Ah si, elle revient. Si, si. Bravo. En tout cas, c'est un magnifique résultat, 4 points. Évidemment, le visage de Jacques-Henri est en train de se décomposer. Il est condamné à faire 4. Et en plus, il n'a plus le choix qu'entre 2 questionnaires. La filmographie de Nathalie Baye ou la réforme. Réfléchissez encore, quelle courroie de cuir sert à assujettir un casque sous le menton? Voilà, exactement, la jugulaire. Allez, Jacques. Ben écoutez, sans beaucoup d'espoir, avec un espoir très modéré, je vais prendre la réforme. La réforme, on verra bien. Mais vraiment, si vous voulez rester dans le jeu, il faut faire 4. Absolument. Oh, écoutez, on verra bien. Hein, bon. C'est le jeu. Vous étiez psychologue? Oui, j'étais psychologue. Que faisiez-vous exactement? Eh bien, donc, j'étais à la SNCF et je donnais un avis pour l'embauchage des gens. Oh, très intéressant. Oui. Je cherche du travail, j'arrive à la SNCF, je veux travailler chez vous. Qu'est-ce qu'on fait? Bonjour monsieur, je m'assois. D'abord, on commence par faire passer les tests. Oui. Et le psychologue le voit. Mais les tests sont réussis, ça y est. Bon, les tests sont réussis. Alors, je demande d'abord quelles sont vos motivations. Pourquoi vous voulez venir à la SNCF? Parce que je voudrais apporter beaucoup à la SNCF qui en a besoin et je pense que la SNCF pourrait m'apporter aussi Oui, beaucoup. mais ça, c'est peut-être pas une très bonne entrée en matière, parce que si vous commencez à vous vendre déjà dès le départ, il vaut mieux rester un petit peu plus modeste au départ. Alors, disons, donc c'est... Oui, modeste, oui, soyons un peu plus modeste, d'accord. parce que Oui. on vous demande en général quel secteur d'activité vous voudriez avoir, par exemple. Moi, je voudrais travailler dans la communication. Oui. Alors là, la communication, on peut vous prendre éventuellement hors statut et vous donner une place importante si effectivement vous avez fait vos preuves, ce qui est effectivement le cas. Hein. Mais autrement, si vous n'avez pas de diplôme particulier, vous êtes obligé de commencer à un niveau relativement modéré, même relativement bas, pour gravir les échelons au fur et à mesure. Mais si on a une très très longue expérience? C'est hors statut en principe. C'est hors statut que ça se passe? Oui, parce qu'il y a eu des bizarreries à la SNCF. Hein. Par exemple, le CAP d'électronicien n'était pas reconnu pendant des années, ce qui est complètement idiot, parce que c'est un CAP qui a une grande valeur. Et si la personne avait un CAP d'électronicien, il était pris comme manœuvre au départ, tant que le CAP n'était pas reconnu dans un règlement SNCF. Vous avez terminé de travailler, vous êtes à la retraite maintenant? Oui, je suis à la retraite depuis 4 ans. Et vous écrivez des poèmes? J'écris des poèmes, j'ai déjà écrit 6 recueils de poèmes. On va faire un petit peu de pub, il y en a à la maison s'il y a des gens qui sont intéressés, pourquoi pas. Et je voudrais faire un petit message, disons. C'est vrai que la poésie est quand même peu lue en France, et c'est vraiment dommage, hein, puisque la poésie, finalement, nous parle de l'amour.
elle nous parle de l'enfance, elle nous parle de la nature, elle nous parle des valeurs essentielles de l'homme. Et si vous avez un peu de blues ou le moral abaissé, lisez de la poésie. Je suis tout à fait d'accord, mais vous reconnaîtrez aussi, Jacques Henry, qu'on en fait beaucoup de poésie ici. Hein. On en parle beaucoup, et il y a beaucoup de questionnaires sur la poésie. C'est vrai. Franchement. Effectivement, mais pas ce soir. Peut-être pas ce soir, hélas. Bon, enfin, on ne peut pas le faire tous les jours non plus. Non, c'est sûr. Ce soir, nous en sommes à quoi? C'est la réforme. La réforme. Alors, 4 points. Attention, 40 secondes. Top, quel ouvrage religieux est considéré par toutes les églises issues de la réforme comme seul digne de foi? L'évangile. Quel tribunal spécial institué par la papauté pour lutter contre les hérésies empêcha l'Italie et l'Espagne? Quel réformateur français réfugié à Genève? Calvin. En 1517, quel nom porte le conflit religieux à l'origine de la réforme luthérienne? Les indulgences. Conflit des indulgences. En 1517, quel théologien allemand, auteur notamment d'une traduction de la Bible, est considéré... Luther. Oh là 4 à la suite. Oh, c'est merveilleux. On marche dans le bonheur. Bravo, Jacques Henry. Oh là 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 là, mais ça, c'est rarissime. C'est rarissime. C'était carrément la mission impossible. Il y arrive. Et regardez les scores, un gros plan sur les 3 scores. Jacques, 4. Claire, 4. Jacques Henry, 4. Tous les scores à 0. Et tout est à refaire. Jacques joue pour une 5e victoire ce soir. Il n'a pas course gagnée encore. Qui suis-je? Personnage de la mythologie grecque. Sœur d'Éthéocle. Je suis condamné à mort pour avoir, malgré les ordres du roi Créon, oui? Antigone. Bien joué. Antigone, 1 point. Qui suis-je? Une syndicaliste française. Oui? Louise Michel. Non. Née en 1947. Jean, oui? Nicole Nota. Bien joué. 1 point. Qui suis-je? Astronome allemand, né en 1571. Kepler. Oh oui, ça c'est bien joué, bravo. Ça veut dire que le maintien de Jacques dans le jeu, qui doit jouer pour une 5e victoire ce soir, dépend de cette question-là. Ou disons peut-être des 2 qui viennent. Que suis-je? Une substance gélifiante naturelle constituée de glucides. Je suis courante dans le règne végétal et on me trouve, oui? La sève? Non. On me trouve en particulier dans le jus de certains fruits utilisés pour la fabrication des confitures. Je favorise la prise, surtout pour les gelées, tirant mon nom du grec pectos. Je suis, oui? La pectine. Pectine, c'est gagné. Oh là 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 là. Claire, cadeau Claire. Claire, bravo. Avec le guide médical de l'enfant, Larousse a le plaisir de vous offrir le Grand Atlas du corps humain. Un ouvrage qui, au fil des pages, vous permettra de découvrir et de mieux comprendre les mécanismes et le remarquable équilibre que représente le corps. Merci beaucoup. Merci Claire. Merci. Merci à vous. Sacré jeu ce soir. Hein. Oui, en effet. Félicitations Claire. Dans un instant, vraiment à ne pas rater, Jacques face à Jacques Henry. Tout de suite. Question pour un champion, attention, on joue pour la cagnotte. Voici le face-à-face. À vous, Julien Lepers. Quel ouvrage religieux est considéré par toutes les églises issues de la Réforme comme seul digne de foi? Réponse, la Bible, nous sommes d'accord. J'avais oublié de donner la réponse tout à l'heure. Je voudrais saluer les classes, toutes les classes de 3e du collège du Saint-Esprit à Beauvais dans l'Oise. Ils sont là. Attends. Et leur professeur responsable, Madame Bouet. En septembre, nos équipes de sélection vont partir sur les routes de France du côté de Caen, Dijon, Tours et Rouen. Vous n'hésitez pas, hop, une petite enveloppe, question pour un champion, CEDEX 2208 99 220 Paris Concours. CEDEX 2208 99 220 Paris Concours. Messieurs, un match majeur. Première question, un personnage historique. La décision dans le camp de Jacques Henry. Je laisse la main. Et Jacques joue pour une 5e et dernière victoire et la cagnotte. Indication, décision de Jacques. Je laisse la main. Question pour un champion et top personnage historique. Je suis né en 1528 à Pau, fille de Marguerite d'Angoulême. Durant mon règne, j'ai adhéré à la Réforme, imposé le calvinisme comme religion, oui? Marguerite de Valois. Non. Top religion officielle et séculariser les biens de l'Église. Reine de Navarre, à la mort de mon père en 1555, j'ai préservé l'indépendance de mon royaume contre les ambitions, oui? Jeanne d'Albret.
Bien joué. Bonne réponse. Pour préserver l'indépendance de mon royaume contre les ambitions de Charles IX, sœur de François Ier, épouse d'Antoine de Bourbon, dont j'ai eu le futur Henri IV, Jeanne III d'Albret. 2-0. Gastronomie, indice, Jacques. Je prends la main. Top préparation dont l'invention est attribuée à un cuisinier de la Grèce antique nommé Aftonite. Je suis vendu soit au maître, soit en portions fermées aux deux extrémités. Noir, je suis à base de sang et de gras de porc, oui. Le boudin. Boudin, bien joué. 3-2. Une doctrine religieuse, indice. Et Jacques-Henri, doctrine religieuse. Je laisse la main. Top conception religieuse élaborée au IIIe siècle par Man, un poète et visionnaire persan. J'adjoins à des principes... Oui. Le masdéisme. Non. Top à des principes chrétiens, oui. Le manichéisme. Manichéisme, bien joué. Ah oui. 7-2. J'adjoins à des principes chrétiens des éléments empruntés au bouddhisme et au parsisme. Religion syncrétique. Je professe la coexistence du bien symbolisé par la lumière et du mal figuré par les ténèbres, desquelles seraient issus l'homme et la matière aussi. Désignant aujourd'hui une conception simpliste du bien et du mal, le manichéisme. 7-2. Attention, Jacques Jougros, il est mené 7-2. Il a l'énergie, la ressource, la capacité nécessaire de revenir au score, notamment sur un écrivain. Je prends la main. Indice sur un écrivain, il prend la main, configuration jeu, et inutile de vous dire que le silence est total sur le plateau, la pression est très forte sur le candidat. Un écrivain, top écrivain américain, né en 1933. Mon premier recueil de nouvelles, Goodbye Columbus, est primé par le National Award Book, comme le sera plus tard d'ailleurs, par le prix Pulitzer, mon roman Pastorale américaine. Écrivain à l'humour féroce, mon œuvre emprunte à la psychanalyse et prend souvent pour thème la sexualité et la... Oui. Henry Miller. Et non. Top et la condition Philippe. juive. Appuyez, oui. Philippe Roth. Oh là, c'est gagné. Philippe Roth, c'est gagné 9-2. C'est gagné, c'est le jeu. Alors, Je suis Jacques, vraiment désolé, pourquoi, vraiment Jacques désolé. Vous l'aviez ou pas? Non, je ne l'avais pas. Vous l'avez pas du tout? Et les autres aussi, aviez-vous... Oui, Jeanne III, vous l'avez trouvé, hein? Oui. Le boudin, Je n'avais pas la main. vous n'aviez pas la main. Et le manichéisme. Oui, là, j'ai mal écouté. Là, vous avez mal écouté la question? J'ai un peu décroché, là. Oui, oui. J'ai l'impression, oui, vous Oui, étiez oui, oui. fatigué, et j'ai l'impression que là, la machine commençait à se gripper légèrement. Un petit peu. C'est vraiment une immense déception dans le camp de Jacques, parce que c'est vrai, et encore une fois, et souvent c'est arrivé dans l'histoire de Questions pour un champion, le candidat qui arrive en 5e participation, en 5e jeu, commence à être fatigué, le cerveau se grippe, et c'est là où on fait l'erreur. On n'écoute plus aussi bien, on n'est plus aussi attentif aux questions, et on perd le jeu, on perd la cagnotte, et on perd 25 000 francs. Là, vous perdez beaucoup de choses ce soir. On va faire le point dans un moment. Le cadeau, en tout cas un immense cadeau, un très beau cadeau pour Jacques. Jacques, gardez le sourire. Larousse a le plaisir de vous offrir le Grand Larousse universel en 15 volumes, ainsi que Théma, la dernière née de ses encyclopédies. Un panorama complet de tous les grands domaines de la connaissance. Et bien sûr, à bientôt pour les Masters. Ça, c'est la bonne nouvelle. Tout le collège Saint-Esprit de Beauvais vous acclame, Jacques, et vous l'avez bien mérité. Allez-y, vous avez la parole. Mais je voudrais dire d'abord que je suis très content d'être venu ici, d'avoir pu vérifier tout ce qu'on disait sur cette émission, que tout le monde était extrêmement sympathique, souriant et professionnel, et c'est vrai. Ça se vérifie tout le temps. Et bon, je suis un petit peu déçu, mais je crois que je suis très très content d'avoir participé, et surtout l'idée de revenir au Masters. Alors, et merci au public qui m'a soutenu. Voilà. Et je crois aussi qu'il ne faut pas sous-estimer le candidat sur lequel vous êtes tombé, un concurrent très sérieux. C'est Jacques-Henri qui a tout fait, il a joué son jeu, il a bien fait. Je voulais terminer cette question concernant Philippe Roth, qui a sorti un bouquin tout récemment d'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelle, je me demande si c'est pas Pastorale américaine. Écrivain à l'humour féroce, mon œuvre emprunte à la psychanalyse et prend souvent pour thème la sexualité et la condition juive aussi, comme dans Portnoy et son complexe. Auteur de Laissez courir et de I'm married communiste, je suis donc Philippe Roth. 9-2.
Allez, on s'arrête là, messieurs, on oublie le score, c'est fini. On est copains, hein, on se serre la main, allez-y, serrez-vous. Voilà. Oui. Je suis vraiment désolé. Hein. Non, si, c'est vraiment. Non, mais vous avez joué aussi le maximum, Oui, vous avez joué oui, votre jeu, c'est normal. Oui. Alors, Jacques-Henri, on va se tourner vers vous maintenant. Bon candidat, attention à Jacques-Henri. Il a le choix. Il gagne 3000 ce soir, première victoire. Il peut partir avec cette somme-là. Ou il me dit, Julien, non, c'est trop bête, je sais pas, j'ai envie de rester. Et, écoutez, j'ai le droit de rester maintenant, puisque c'est Jacques-Henri, le nouveau patron du jeu. Et il peut très bien me dire, je continue et je tente 7000 francs. Il y a un véritable choix, là. Prochaine cagnotte, eh bien, la prochaine cagnotte, 110 000 francs. 110 000 francs, soit 16 769 €. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Moi, j'ai fait mon travail. J'ai essayé d'animer cette émission, tant bien que mal. Et maintenant, je me tais et je laisse la parole à la salle. Décision de Jacques-Henri. Bon, ben écoutez, je suis assez stressé, peut-être contrairement aux apparences, et je risque de décevoir certaines personnes. J'avoue que je me tâte un petit peu, même beaucoup, mais je crois que je vais quand même continuer. Voilà, je reste. Question Bora, champion. Bonne soirée à tous et à demain à 18h20. Salut. Allez, monsieur, on se serre la main. Moi aussi.